Et yo les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui, le petit programme, c'est qu'on s'est dit qu'on allait retourner au resto d'hier parce qu'il avait été super bon. Et du coup, on est revenu se garer à côté. Malheureusement, normalement, le parking est gratuit quand on mange là-bas. Mais comme aujourd'hui c'est samedi, c'est blindé. Et il est déjà 11 h. Donc tout le monde a pris toutes les places. Du coup, on a trouvé un petit parking à côté, heureusement. Et ça coûte 150 pesos pour toute la journée, donc ça va. Parce que là, on nous avait proposé 50 jusqu'à midi, mais c'était un peu de la douille. À moins qu'elle ait mal parlé, qu'elle ait dit noon alors qu'elle voulait dire afternoon, je sais pas. Mais en tout cas, si c'est 50 minutes, c'est de la douille. Hier, on a payé 180 pour 2 heures, ce qui était aussi de la douille. Donc là, voilà, c'est un peu la guerre, parce que c'est galère pour se garer. Mais en tout cas, voilà. On a tellement kiffé le resto d'hier qu'on s'est dit, bon, on va aller quand même remanger un bout ici avant d'aller prendre la route. Parce que juste après, on va aller à Imuki Island, c'est à 40 minutes. Donc une petite piscine naturelle qui a l'air assez sympa. Et ensuite, on va enchaîner jusqu'à Vigan. Du coup, voilà. Bon, il y a un peu trop de bruit. Je vous dis à tout à l'heure et kiffez bien. Ciao, ciao. Voici le resto d'hier, Capsat. Du coup, du même nom que la ville, hein, du village qu'on est. Putain, aujourd'hui c'est blindé, regarde-moi ça. Donc voilà, Capsat La Union, à quoi ça ressemble. Et voilà quoi, j'espère qu'on va trouver une petite place. Ouais, c'est blindé, franchement. Ça m'a pas l'air propice aujourd'hui. Voilà. Et voilà, donc grâce à la chance, grâce à Dieu, on a réussi à trouver une petite place assez rapidement. On n'a même pas attendu 5 minutes, mais c'est blindé quoi, c'est abusé. En tout cas voilà, juste en face on a la plage. Hop, ça fait super plaisir. Et voilà, petite musique ici. Et voilà. On va essayer de kiffer un peu le moment avant de prendre la route. Du coup voilà. Ah, on se pose, on va prendre un bon petit déj. On va se prendre un bon petit déj là. Sur la plage on se croirait à Cannes ou à Saint-Trope. Et voilà. On va passer un petit peu de temps avec la jeunesse dorée philippine. Allez, à tout de suite. Je profite du fait que la commande soit passée en cuisine et en préparation pour faire un petit tour sur la plage et vous montrer. Je vais aller mettre un peu les pieds dans l'eau pour voir si elle est bonne. En parallèle, voici ce qu'on a. Donc vous pouvez faire des tatouages ONE, tatouages permanents, louer des planches de surf. Donc là c'est le fameux Capsat La Union, un restaurant qui est super bon. Là vous avez des villas ou des... ouais, ils appellent ça des villas, donc bon, chambre avec piscine sur le dessus à louer aussi par nuit. Là un petit stand de beach volley, petit beach volley ici. Là, le mec hier il faisait du rollabola, pour ceux qui connaissent. J'en avais fait au collège à l'époque, à l'EPS, pendant la session art du cirque. Et là on peut faire du... Ah non, ça c'est juste un avion. Je sais pas où est-ce qu'il est le paragliding, on peut même en faire louer des sessions, réserver des sessions pour faire ça quoi. Voilà, les petits vendeurs ambulants. Et voilà, on arrive dans l'eau. On va mettre un peu les pieds. En tout cas voilà, on a eu de la chance, hein. Je sais pas si c'est le white privilege. C'est pour ça que j'aime bien l'Asie, les pays, l'Amérique latine, tout ça, parce que en tant que touriste tu bénéficies du white privilege, chose à laquelle tu n'as jamais accès en France en général quand tu es issu de l'immigration. Donc là ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, on a été servi, enfin on a été placé assez vite. Ça fait plaisir. Et là voilà, on est les pieds dans l'eau. Regardez ça. Ah ouais, elle est bonne, hein. Très bonne. Très bonne, très bonne. Franchement, on rentre comme dans une piscine. Franchement, certains diront qu'elle n'est pas rafraîchissante. Pour moi, c'est juste parfait. Franchement, ouais, pas de vagues en plus. Donc, je sais pas comment ils surfent ici parce que c'est censé être la capitale du surf quand même. Et ils louent quand même des planches aussi. Ils donnent des cours de surf, etc. Mais là, il n'y a rien pour surfer, hein. Enfin bref, franchement, archi bonne. Ça fait plaisir, franchement. Allez, personnellement, moi, je retourne par où je suis venu. Et on va aller manger. Je vous montrerai une fois que c'est arrivé. Et voilà, franchement, hâte de déguster tout ça. J'espère que ce sera aussi bon. Il n'y avait pas ce que je voulais prendre du ceviche au thon pour tous mes potes péruviens qui nous regardent.
Mais malheureusement, non, il n'y en a pas. Du coup, pas disponible aujourd'hui. Du coup, j'ai pris un plat philippin qui s'appelle sisig. Donc là, il le faisait au bœuf, pas au porc, donc ça fait plaisir. Je me suis dit, je vais aller tenter. Je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Et voilà, Erika, elle a pris des crevettes cuites à la graisse de crabe. Donc ça a l'air pas mal. Donc voilà, je pense qu'on en aura pour 20 balles encore. 20 ou 25 balles pour ces deux trucs là, plus de jus de pastèque qui rafraîchiront bien et du riz. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Parce que voilà, peut-être que j'irai faire un petit plouf tout à l'heure. Et après, du coup, on prendra la route pour aller à Imuki Island, la piscine naturelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est à 40 minutes et après ça, direction Vigan, donc ancienne ville coloniale espagnole et qui a l'air un peu médiévale et tout, genre des rues en pierre, etc., des rues pavées. Donc voilà, on va passer la nuit là-bas, je pense, et demain après, on reprendra la route vers Manille. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Ciao. Donc voilà, le petit jus de pastèque qui vient d'arriver. Super bon comme hier, hein. Ça rafraîchit bien avec ces températures. Voilà, on attend le reste. Et voilà les gars, les plats viennent d'arriver. Là, crevettes à la graisse de crabe, bœuf sisig et le riz à l'ail. Et voilà les deux jus qui font plaisir. Hello, voilà, allez bon app, à tout de suite. Bon les gars, c'est bon, on a bien mangé. Ça valait la peine de revenir, malgré la chaleur étouffante. Et là du coup direction Imuki Island pour faire un petit plouf encore. Parce que là du coup j'en ai fait un à la plage, franchement super bonne. Tu rentres comme dans du beurre encore une fois, comme dans un bain. Et c'est bien, bon pas rafraîchissant mais si un peu quand même, un peu rafraîchissant. En tout cas voilà, hâte de prendre la route. J'espère qu'il fera pas trop chaud, que le volant sera pas trop brûlant. Parce qu'on est garé en plein soleil, regardez, là-bas. Voilà, vous voyez. Du coup voilà, on va espérer que ce soit pas trop chaud. On a fait le plein d'eau fraîche. Et voilà, on a essayé de filmer un peu la route peut-être et surtout à la destination. Allez, à touti. Ça y est, nous y voilà, on est arrivé. Bon, j'ai pas filmé la route parce qu'il n'y avait rien de spécial. Et du coup ici, welcome Barangay Praoir, Imuki Island this way. Voilà, donc j'espère qu'il ne faut pas prendre le bateau, normalement non. Et voilà quoi, on va essayer de voir à quoi ça ressemble, cette petite Imuko là. Donc voilà, hâte de voir ça. Allez, à toutes. Voilà, donc il y a un peu de queue. On va arriver par là, donc là voilà. Entre 30 et 50 pesos suivant votre catégorie. Interdit de fumer, etc. Pas de pêche. Et voilà, c'est ouvert de 6h du matin à 18h. Voilà. Voilà, bon, elles sont assez joviales. Elles ont, comme d'habitude, elles étaient étonnées de mon prénom. En tout cas, voilà, il y a des petits trucs à acheter ici si jamais il vous manque des t-shirts, des tops, etc. pour la plage. Et voilà, elle est pas mal cette petite chemise en vrai. Des petits trucs sympas, 350. Ça fait 5 balles à peu près. Et voilà, bref, il y a plein de petits trucs à acheter. Là-bas, du coup, il y a l'île. Bon, bah, j'ai craqué, j'ai acheté une petite chemise. On en a eu pour 900 pesos pour la chemise, un maillot de bain de pièces et aussi un t-shirt. Donc en vrai, ça va. Et voilà, là, on arrive du coup sur la Imuki Island. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, voyons voir. Ok, c'est plus grand que ce que je pensais. Ok, stylé. Franchement, des petites cabanes là-bas. Ici, voilà. What's this? Balsa Inquiry here. Je sais pas ce que c'est, Balsa. Voilà. Et voilà quoi. On essaie de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En tout cas voilà.
petit marécage Everglades là, ça me fait penser à Miami, l'Australie, peu importe. Là où il y a les crocodiles là. Et voilà, donc assez stylé. J'espère que l'eau est bonne. Bon, je pense qu'elle sera chaude, hein, vu le niveau de l'eau. Regardez ça. Ouais. Et je commence à être un expert. Elle est chaude. Franchement, elle doit être à 30 degrés. 25-30 degrés, donc voilà. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous serez venu pour 50 pesos le parking? En vrai, voilà, c'est sympa. Ça donne, ça change un peu. Là-bas, il y a une sorte de petit bateau, je sais pas comment on peut appeler ça, un radeau, voilà, plutôt un radeau. J'essaie de zoomer, je vais essayer de zoomer dessus, voilà. Donc voilà, il y a un petit radeau, il faut vous emmener un peu partout. Et voilà. Et après, du coup, après passer quelques minutes ici, on ira du coup reprendre la route pour aller à Vigan. Et là-bas, normalement, ça devrait être pas mal. Donc je vous montrerai. Allez, à tout de suite. Imoki Island. Donc le Hidden Paradise, on va voir si c'est vrai. J'ai l'impression de traverser un désert dans le Far West. Ah. Je vais ramasser de la sauge rouge et de la camomille sauvage. Pour ceux qui ont la ref. Red Dead Redemption 1. Allez, let's go. On continue. C'est joli quand même, mais bon, c'est tout petit quoi. Et de l'autre côté, il y en a un deuxième. Ah bah voilà. C'est juste ici. Faut faire attention quand même parce que c'est bien escarpé. C'est facile de glisser, se casser la gueule, je pense. Ici. Voilà. Et voilà. Donc on va aller faire un petit plouf et je vous dis à tout à l'heure. Hein. Bon, bah les gars, c'est bon, on a fini de se baigner. Là, on va reprendre la route pour aller à Vigan. Et voilà, hein, j'essaierai peut-être de filmer un peu la route. Et voilà. Bon, en vrai, c'était un petit peu surcoté. L'eau était super chaude. Il y avait, bon, pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même du monde. Et c'était pas très grand et c'était quand même escarpé, donc il fallait faire gaffe où on mettait les pieds. En tout cas, voilà. On va voir la prochaine étape, ce que ça va donner. Allez, à tout de suite. Yo les gars, comment ça va? Bon, on n'est pas encore arrivé. On s'est arrêté parce que j'avais faim, j'avais un petit creux. Je me suis dit que j'allais prendre un petit café et un petit goûter. Du coup, on est à Santa Maria et regardez-moi ça. Il a plu comme pas possible tout à l'heure. Et là, c'est un peu mieux, il pleut pas là. Ça fait plaisir. Il ne pleut plus et là, regardez-moi ça. Waouh! Une grosse église de cathédrale, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est trop stylé, donc on s'est dit qu'on allait s'arrêter. Donc là, c'est l'église de Santa Maria. Le nouveau pape, américano-péruvien, pour ceux qui ne savent pas. Double nationalité. Et là, waouh, regarde avec la petite lumière là. On se croirait à l'époque de la Conquista. C'est incroyable. En tout cas, trop stylé. J'espère que vous kiffez, les gars. Et oui, c'est aussi ça, Nomadland. C'est aussi ça. C'est de l'imprévu. Voilà, je pensais aller directement là où je devais aller, c'est-à-dire à Vigan. Mais le destin en a voulu autrement. Voilà, il a voulu qu'on s'arrête ici, qu'on fasse un petit tour et qu'on visite, qu'on profite de cette belle couleur. Regardez derrière moi. Est-ce que c'est pas beau ça? Ces couleurs là, coucher de soleil.
en perspective. Bon, il y a des nuages, du coup on le verra pas. Mais en tout cas, il a arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. Ah ça. Waouh. C'est magnifique. Combien de likes? Combien de likes pour ce beau paysage, franchement. Et là, regardez-moi ça. Petit jardin et tout. Wow, nice. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des catholiques parmi nous? Est-ce que vous kiffez ou pas? Bon, apparemment, c'est protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout cas, encore une fois, c'est super beau. Voilà, regardez-moi ça. Ah, la tour, elle est un peu penchée d'ailleurs. On dirait la tour de Pise. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà, ceux qui veulent lire, mettez pause. Et voilà, regardez. C'est la tour de Pise de Santa Maria, aux Philippines. Voilà, je savais pas qu'il y en aurait une. Et voilà. Trop stylé en tout cas. Bon, je pense pas que je puisse rentrer parce que je suis en short. En tout cas, c'est grave beau. Vu de l'extérieur. Donc là, c'est les bureaux. Là-bas, l'église à l'intérieur. Voilà. Bon. Je vais pas rentrer parce que voilà, je suis pas habillé en conséquence. Malheureusement. Mais voilà, vous avez eu le principal quoi. En tout cas, c'est super beau. Wow. Wow. C'est quoi ça? Petit éclair en fond. Photo de couverture ou pas? Est-ce que photo de couverture? Voilà, et là, la vue. La vue sur la naturaleza, la nature, el medio ambiente, l'environnement. Ça tue, combien de likes pour ça là? Combien de likes? C'est tellement beau. Regardez, je ne sais même pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est des mangues? Est-ce que c'est du maïs? Je crois que c'est du maïs. C'est aussi ça, Nomads. C'est Nomads Land. C'est de l'imprévu, de l'inconnu. Voilà, c'est trop beau. Voilà. Est-ce que vous kiffez? Regardez-moi ça. Hop. Waouh. Waouh. Je kiffe cette vie. Cette vie de voyageur. De voyageur du bout du monde. Voilà, voilà. Bon. Je vous dis à touti. J'essaie de voir si il y a quelque chose de l'autre côté. Je vous montre ça si jamais il y a. Sinon, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.